Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de Mazda pour votre dose quotidienne d'infos avec Vintage Car Chronicles. Ah, Mazda. Accrochez-vous, on a un sacré programme Ejo. Oui, Et pour m'accompagner dans cette exploration, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en histoire automobile, eh bien, merci. particulièrement féru des constructeurs japonais. Ravi d'être là. Mazda, c'est vraiment une marque à part, avec une histoire incroyable Tout à fait. et une approche unique de l'automobile. Et on a devant nous une véritable mine d'informations, des récits historiques, des fiches techniques, des exploits sportifs et même des designs futuristes. Exactement. On va découvrir comment Mazda est passé de la fabrication de Liège à la victoire au Mans, en passant par l'histoire de son nom et les secrets de son fameux moteur rotatif. Tout un programme lourd. C'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant. On a souvent tendance à regrouper les constructeurs japonais. Oui. Mais Mazda a toujours suivi son propre chemin. Leur histoire commence en 1920, pas dans un garage, mais avec la création de Toyo Corp Kogyo, une entreprise spécialisée dans Liège du Liège. Du Liège VE. C'est incroyable. On est loin des bolides et des circuits de course. Ah oui, oui. Comment est-ce qu'on passe du bouchon de vin à la voiture? C'est une transition qui s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, Toyo Corp Kogyo se tourne vers la fabrication de machines-outils, Alors, avant de se lancer dans la production de véhicules en 1931 oui. avec le Mazda Go, un petit camion en 3 roues. Ah oui. Imaginez, leur premier véhicule ressemblait plus à une moto qu'à une voiture. C'est vrai. Et ce petit camion à 3 roues marque aussi la naissance du nom Mazda. On dirait un nom occidental, mais il y a une histoire fascinante derrière ce choix, n'est-ce pas? Absolument. Mazda rend hommage à la fois à Ahura Mazda, le dieu perse de la sagesse et de l'harmonie, Hmm. et à Jujiro Masuda, le fondateur de l'entreprise. Ah oui. C'est un mélange d'influences orientales et occidentales qui reflète l'identité unique de la marque. Tout à fait. Et ce qui est amusant, c'est que d'autres noms, bien plus japonais, étaient sur la table. Sumerago qui signifie Dieu et Tenchigo qui signifie ange. On sent une certaine spiritualité dans ces noms. Finalement, le choix de Mazda incarne cette idée d'harmonie et de sagesse des valeurs qui ont guidé l'entreprise. Et puis, il y a bien sûr l'élément qui distingue vraiment Mazda, le moteur rotatif. Ah, le fameux moteur Wankel. Une technologie révolutionnaire qui a propulsé Mazda sur le devant de la scène automobile. Oui, Au lieu des pistons traditionnels, ce moteur utilise un rotor triangulaire d'accord. qui tourne dans une chambre ovale. C'est un concept audacieux Hmm. qui a permis à Mazda de se démarquer des autres constructeurs japonais. Une véritable innovation. Et on peut dire qu'ils ont misé gros sur cette technologie. Ah oui. Des années 60 jusqu'à aujourd'hui, le moteur rotatif a trouvé sa place dans de nombreux modèles Mazda. Exactement. Parlez-nous peu de cette aventure, car ça n'a pas dû être simple tous les jours. En effet, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Imaginez, en 1967, Mazda lance la Cosmosport 110S, la première voiture de série au monde équipée d'un moteur rotatif à 2 rotors. Waouh. C'était un pari risqué mais qui a payé. Et quels étaient les avantages de ce moteur si particulier? Le moteur rotatif est plus compact et plus léger qu'un moteur à piston de puissance équivalente. Il offre donc un excellent rapport poids-puissance, ce qui se traduit par des performances impressionnantes. De plus, il est plus silencieux et vibre moins. Un moteur révolutionnaire qui a permis à Mazda de s'imposer sur la scène internationale. On a vu que les exportations ont démarré en Europe en 1967, puis aux États-Unis en 1970. Quels modèles ont rencontré le plus de succès à l'étranger? Les modèles à moteur rotatif ont été très populaires, D'accord. notamment la R100 et la série RX. Oui. Ils ont séduit les acheteurs par leur combinaison de puissance, de légèreté et de style distinctif. Mazda a même développé un pick-up à moteur rotatif. Le Mazda Rotary Pickup, spécialement conçu pour le marché nord-américain. C'est vrai. Le seul pick-up au monde avec un moteur rotatif taxé, c'est une preuve de leur esprit d'innovation et de leur volonté d'adapter leurs produits aux différents marchés. Ils n'ont pas peur d'oser chez Mazda. On le voit aussi avec la création de la MX-5 Miata en 1989. Ah, la Miata Ita, une véritable icône qui a relancé le marché des petites voitures sportives. Oui, Son succès est phénoménal. Et il est dû en partie à la philosophie Jinba Ita qui a guidé sa conception. C'est une expression japonaise qui signifie l'unité du cheval et du cavalier. une belle image. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la Miata? L'idée est de créer une voiture qui soit une extension du conducteur qui réponde à ses moindres sollicitations. La Miata est une voiture qui procure un plaisir de conduite incomparable. On sent qu'elle a été conçue par des passionnés, pour des passionnés. Et ce plaisir de conduite, Mazda l'a aussi exprimé en compétition. Ils ont participé à de nombreuses courses automobiles, avec des succès importants.
Mais il y a un événement qui a marqué l'histoire de Mazda, la victoire 24 heures du Mans en 1991. Et un moment historique, Mazda est devenu le premier constructeur japonais à remporter cette course mythique. Oui. Et ce qui rend cette victoire encore plus spéciale, c'est que la Mazda 787P, la voiture victorieuse, était équipée d'un moteur rotatif à 4 rotors. C'est incroyable, la seule voiture à moteur non piston à avoir jamais gagné le Mans. Un véritable exploit technologique. Bon. Mais cette victoire a eu des conséquences inattendues, n'est-ce pas? Et effectivement, l'année suivante, les moteurs rotatifs ont été interdits aux 24 heures du Mans. Ah bon? Une décision controversée qui a suscité beaucoup de débats. Certains y ont vu une tentative de freiner l'ascension de Mazda, qui avait défié les conventions avec sa technologie révolutionnaire. C'est fascinant. On voit que Mazda n'a jamais hésité à prendre des risques, à sortir les sentiers battus. Et cet esprit d'innovation, on le retrouve aussi dans leurs efforts en matière de développement durable. Oui, Mazda a toujours été sensible à l'environnement. Ils ont été parmi les premiers constructeurs à explorer les possibilités de l'hydrogène. Ils ont notamment développé une version hybride de leur Monospace Compact Primacy, équipée d'un moteur rotatif capable de fonctionner à l'hydrogène ou à l'essence. Le Mazda Primacy Hydrogen Aero Hybrid. Exactement. Un véhicule expérimental qui montre que Mazda explore toutes les pistes pour un avenir plus propre. Et n'oublions pas la technologie Skyactiv, qui regroupe tout un ensemble d'innovations pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions. Absolument. Avec Skyactiv, Mazda s'attaque à tous les aspects du véhicule. Les moteurs, les transmissions, les châssis. Tout. Tout est pensé pour réduire l'impact environnemental, tout en préservant le plaisir de conduite. On a parlé de technologie, de sport automobile, d'engagement pour l'environnement, mais il y a aussi des anecdotes intéressantes sur Mazda. Par exemple, saviez-vous que la lettre D dans le logo de Mazda est en majuscule pour une question d'harmonie visuelle? C'est une histoire amusante. Les designers ont voulu que toutes les lettres du logo soient alignées sur une même ligne et la lettre D en minuscule dépassée. D'accord. Ils ont donc choisi de le mettre en majuscule pour que le logo s'intègre parfaitement dans un rectangle. C'est une attention aux détails qui est typique de Mazda. Et saviez-vous qu'ils utilisent des biomatériaux comme l'amidon de maïs dans les intérieurs de leurs véhicules pour une approche plus écologique? C'est un autre exemple de l'engagement de Mazda envers le développement durable. Ils cherchent constamment des solutions innovantes pour réduire l'impact environnemental de leurs véhicules. On a déjà couvert beaucoup de terrain, mais on n'a fait qu'effleurer la surface de l'univers Mazda. On pourrait encore parler des différents modèles qui ont marqué leur histoire, de leur collaboration avec d'autres constructeurs, leur philosophie de conception. Oui, Mazda a une histoire riche et passionnante, Oui. pleine de rebondissements et d'innovations. C'est une marque qui n'a jamais cessé d'explorer de nouvelles voies, de repousser les limites et de nous surprendre. C'est ce qui rend cette marque si fascinante. Mazda a su se créer une identité forte, Oui. basée sur des valeurs humaines et une vision ambitieuse de l'avenir. On sent qu'ils sont animés par une véritable passion pour l'automobile et ça se ressent dans leur voiture. Absolument. À Mazda, c'est bien plus qu'un simple constructeur automobile. Oui. C'est une aventure humaine, une quête d'excellence qui continue de nous inspirer aujourd'hui. Et cette aventure est loin d'être terminée. Mazda continue de nous surprendre avec des modèles innovants comme le MX-30, leur premier véhicule 100% électrique. Un véhicule qui incarne parfaitement l'esprit Mazda. Audacieux, original et tourné vers l'avenir. Oui. Le MX-30 est un véritable manifeste pour une nouvelle ère de la mobilité, plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Il reprend même le concept des portes antagonistes, comme sur la RX-8. Une idée originale qui donne au MX-30 un look unique. C'est un détail qui montre bien l'attention que porte Mazda au design et à l'expérience utilisateur. Ils veulent créer des voitures qui soient à la fois belles et pratiques, Oui. qui procurent un plaisir de conduite et qui facilitent la vie au quotidien. C'est une belle ambition. Oui. Et on a hâte de voir ce que Mazda nous réserve pour l'avenir. Ils ont toujours su nous surprendre, alors on peut être sûr qu'ils continueront à le faire. Je suis convaincue que Mazda continuera à innover et à nous proposer des voitures exceptionnelles. Oui. C'est une marque qui a su se réinventer tout au long de son histoire, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales, la passion, l'innovation et l'excellence. C'est une belle conclusion. Mazda, c'est vraiment une marque qui a une place à part dans le paysage automobile. Ils ont su se créer une identité forte, basée sur des valeurs humaines et une vision ambitieuse de l'avenir. Et c'est ce qui les rend si attachants. Mazda, ce n'est pas qu'une marque de voiture. Oui. C'est une philosophie, un état d'esprit. Et on espère qu'ils continueront à nous faire vibrer pendant encore de nombreuses années. Au plaisir de les suivre dans cette aventure. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre plongée dans l'univers Mazda.
Et si on parlait de cette diversification de Mazda dont on a brièvement parlé dans la première partie MH, c'est assez intriguant de voir un constructeur se lancer dans la création de multiples marques. Ou surtout au Japon où la concurrence est déjà si féroce. Oui, vous avez raison. On a évoqué Otozam, Eunos et Tofini, des noms qui ne disent pas grand-chose aux non-initiés. Pourquoi Mazda a-t-il choisi cette stratégie dans les années 90? C'était un pari risqué? Non, absolument. À l'époque, les constructeurs japonais comme Toyota, Nissan et Honda avaient déjà plusieurs réseaux de concessionnaires pour proposer une gamme de véhicules diversifiés. Mazda a voulu faire de même en créant des marques spécifiques pour chaque segment de marché. Donc si je comprends bien, Otozam ciblait les petites voitures économiques, Uno les modèles plus sportifs et dynamiques, et fini le haut de gamme avec des véhicules luxueux et raffinés. Exactement. Ça. C'était une façon de mieux répondre aux besoins des différents types de clients et de se démarquer dans un marché très concurrentiel. Et cette diversification était guidée par une philosophie d'ingénierie japonaise appelée Kansei Engineering. Kansei Engineering. C'est un concept assez intriguant. De quoi s'agit-il exactement? Le Kansei Engineering met l'accent sur les émotions et les sensations du conducteur, au lieu de se concentrer uniquement sur les aspects techniques. D'accord. Mazda cherche à créer des voitures qui procurent une expérience sensorielle unique, qui font vibrer le cœur et l'esprit. C'est fascinant. Donc, au-delà des performances et de la fiabilité, Mazda s'intéresse aussi à la dimension émotionnelle de la conduite vilée. Tout à fait. Ils veulent que leur voiture soit non seulement agréable à conduire, Oui. mais aussi qu'elle suscite des émotions positives chez le conducteur. D'accord. Qu'elle crée une véritable connexion entre l'homme et la machine. Et cette approche se reflète dans le design de leur voiture, souvent très expressif et dynamique. C'est vrai. On reconnaît une Mazda au premier coup d'œil. Elles ont une personnalité bien à elles, une âme. Mais revenons à cette stratégie de marques multiples. A-t-elle porté ses fruits? Est-ce que ça a été un succès pour Mazda? C'est une question complexe. Oui. Disons que les résultats ont été mitigés. D'accord. Certaines marques comme Unos ont connu un certain succès, tandis que d'autres comme Cifini ont eu plus de mal à s'imposer. Et pourquoi cette différence de succès? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Le marché japonais était déjà saturé et les clients n'ont pas toujours compris cette multiplication de marques. De plus, la gestion de plusieurs réseaux de concessionnaires et le développement de gammes de produits distinctes pour chaque marque ont représenté un coût important pour Mazda. Donc, une stratégie audacieuse, mais pas forcément payante sur le long terme. Est-ce que Mazda a tiré des leçons de cette expérience? Absolument. Ils ont compris qu'il était important de se concentrer sur l'identité forte de la marque Mazda et de capitaliser sur ses valeurs fondamentales. La passion, l'innovation et le plaisir de conduite. C'est ce qui leur a permis de rebondir et de poursuivre leur développement sur la scène internationale. Et on peut dire qu'ils ont réussi. Mazda est aujourd'hui un constructeur reconnu et apprécié dans le monde entier. Mais parlons un peu de leur culture d'entreprise. On dit souvent que Mazda a une approche unique, Oui, basée sur des valeurs fortes, comme l'esprit d'équipe, le respect et la persévérance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? c'est exact. Mazda a une culture d'entreprise très particulière, forgée par son histoire et ses épreuves. N'oublions pas qu'ils ont traversé des moments difficiles, comme le bombardement d'Hiroshima en 1945, mais ils ont toujours su rebondir, se relever et aller de l'avant. C'est une histoire incroyable de résilience. Comment est-ce que cette expérience a marqué la culture de l'entreprise? Elle a renforcé leur détermination, leur esprit de solidarité et leur volonté de ne jamais abandonner. Chez Mazda, on travaille en équipe, on se soutient mutuellement et on croit en ses rêves. C'est ce qui leur a permis de surmonter les obstacles et de réaliser des choses extraordinaires. C'est inspirant. On sent que cette force de caractère se retrouve dans leurs produits, qui sont réputés pour leur fiabilité et leur qualité de fabrication. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de cette culture d'entreprise à l'œuvre? Bien sûr. Prenons l'exemple du développement du moteur rotatif. Mazda a rencontré de nombreux défis techniques avec cette technologie. Mais au lieu d'abandonner, ils ont persévéré, ils ont continué à innover et à améliorer le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau de fiabilité et de performance exceptionnel. Un bel exemple de persévérance et de passion. On voit que chez Mazda, l'innovation n'est pas un vain mot. C'est une valeur profondément ancrée dans leur culture. Exactement. Et cette culture se traduit aussi par une grande attention portée aux détails, à la qualité de fabrication et à la satisfaction du client. Chez Mazda, on ne se contente pas de construire des voitures. On veut créer des expériences, des émotions, des souvenirs. Et c'est ce qui les rend si uniques.
Mazda, c'est une marque qui a une âme, une histoire, une vision. On sent qu'ils sont animés par une véritable passion pour l'automobile et ça se ressent dans leur voiture. Absolument. C'est une marque qui inspire le respect, la confiance et l'admiration. Oui. Et c'est une marque qui continue de nous surprendre et de nous faire rêver. Et en parlant de passion et d'innovation, on ne peut pas passer à côté de la philosophie de design de Mazda, le Kodo Design. C'est un concept assez fascinant. Oui, qui donne à leur voiture cette esthétique si distinctive, à la fois fluide et dynamique. Oui, le Kodo Design, c'est vraiment ce qui distingue visuellement les Mazda des autres voitures. On dirait qu'elles sont en mouvement même à l'arrêt. Mais comment est-ce qu'on définit le Kodo Design? C'est plus qu'un simple style, n'est-ce pas? C'est exact. Kodo signifie l'homme du mouvement en japonais. Mhm. L'idée est de capturer l'énergie et la vitalité du mouvement dans le design de la voiture. Imaginez un guépard prêt à bondir un oiseau en plein vol. Oui, Ce sont ces instants de grâce et de puissance que Mazda veut transcrire dans ses lignes. c'est une approche très poétique. Mhm. Mais comment est-ce que ça se traduit concrètement dans le design des voitures? On retrouve des lignes fluides, des courdes sensuelles, des surfaces sculptées qui donnent une impression de dynamisme et de légèreté. L'objectif est de créer une émotion, une connexion avec le conducteur dès le premier regard. C'est réussi. Les Mazda ont une présence sur la route, on les remarque. Mais au-delà de l'esthétique, est-ce que le Kodo Design a aussi un impact sur les performances de la voiture? Absolument. Le design n'est pas seulement une question de beauté, c'est aussi une question d'efficacité. Les lignes fluides du Kodo Design contribuent à améliorer l'aérodynamisme de la voiture. D'accord. Ce qui permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Donc un design à la fois beau et intelligent. On voit que chez Mazda, chaque détail est pensé pour offrir une expérience optimale au conducteur. Et on le retrouve aussi dans leur engagement en sport automobile. Oui, la compétition a toujours été un terrain d'expérimentation et d'innovation pour Mazda. C'est là qu'ils ont pu tester et développer des technologies de pointe, qui ont ensuite été intégrées à leurs voitures de série. On a déjà évoqué leur victoire historique au Mans en 1991 avec le moteur rotatif. Mais Mazda a aussi participé à d'autres courses prestigieuses, n'est-ce pas? Oui, ils ont couru en rallye et en tourisme, en endurance. Ils ont même développé une voiture de course électrique, la 747B EV, qui a participé à la course de côte de Pikes Peak aux États-Unis. Toujours à la pointe de l'innovation. Et est-ce que cet engagement en sport automobile a eu un impact sur les voitures de série? Absolument. Les technologies développées en compétition ont souvent été transférées aux modèles de série, comme les systèmes de freinage, les suspensions, les moteurs. C'est ce qui permet à Mazda d'offrir des voitures à la fois performantes, fiables et agréables à conduire. C'est un cercle vertueux. La compétition nourrit l'innovation qui profite ensuite aux voitures de série. Et on le voit aussi dans leur engagement pour le développement durable. Mazda a toujours été une marque pionnière dans ce domaine. Oui, ils ont été parmi les premiers à explorer les alternatives aux énergies fossiles comme l'hydrogène et l'électricité. Et ils ont mis en place des programmes ambitieux pour réduire l'impact environnemental de leur production. C'est vrai, on a parlé du Mazda Primacy Hydrogen Aero Hybrid, mais ils ont aussi développé des technologies pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs moteurs à essence diesel. Ils utilisent de plus en plus de matériaux recyclés et biosourcés dans la fabrication de leurs voitures. C'est une approche globale qui vise à réduire l'empreinte carbone de Mazda à tous les niveaux de la conception à la production, en passant par l'utilisation des véhicules. On a vraiment fait un voyage fascinant dans l'univers de Mazda. De leur début dans la fabrication de liège à leur engagement pour l'avenir de l'automobile, on a découvert une marque qui n'a jamais cessé d'innover et de repousser les limites. Et c'est ce qui les rend si passionnants. Mazda, c'est plus qu'un simple constructeur automobile, c'est une marque avec une vision, une âme, un esprit d'aventure. Et cet esprit d'aventure continue de nous inspirer aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir guidés dans ce voyage. Ce fut un plaisir de partager ma passion pour Mazda avec vous. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour cette plongée dans l'univers de Mazda. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est diffusé quotidiennement, alors restez à l'écoute pour plus d'histoires automobiles captivantes. À bientôt d'une Laseux.